Je vous l'avais promis, je repars de zéro. J'ai créé un tout nouveau compte titre et le but, ça va être de partager toute cette aventure avec vous. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis 3000 € sur ce compte titre qu'on va investir dans cette vidéo. Et le but, ça va être de rajouter 500 € par mois, tous les mois, et ponctuellement des sommes un petit peu plus importantes pour garnir ce compte titre. Le but, le défi finalement, c'est d'atteindre les 500 000 € de capitalisation sur ce compte. Pour atteindre cet objectif, je vais investir sur des actions à dividendes pour utiliser l'effet boule de neige, mais pas uniquement. La stratégie, ça va être de faire du pricing. Attention, il faut bien différencier le pricing et le timing. Moi, mon but, ça va être d'investir sur des actions qui sont sous-évaluées ou du moins qui sont bien évaluées et surtout qui ne sont pas surévaluées. C'est un petit peu la stratégie de Graham dans son livre L'investisseur intelligent que je vous conseille de lire d'ailleurs, même s'il est un petit peu ancien. Il y a des versions adaptées, commentées, qui sont adaptées à notre époque finalement, du moins des années 2000. Mais globalement, je reprends un petit peu sa stratégie. Donc ce ne sera pas une stratégie uniquement orientée Buffett. Là, on est plus sur du Graham. Donc avec des actions qui sont solides et qui sont sous-évaluées, qui sont un petit peu finalement taclées par le marché. Pour suivre cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet aussi de soutenir la chaîne. On utilisera évidemment des outils comme Zone Bourse et Guru Focus, vous trouverez aussi des liens en description. C'est ce qui va me permettre d'analyser chaque action. Dans les prochaines vidéos, je vais aussi vous parler de mes targets, de ma watchlist, des actions qui m'intéressent. Ça fera une vidéo un petit peu plus complète. Le but, ça va être d'échanger et d'apprendre ensemble. Donc n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire, je les lirai et puis je les analyserai avec plaisir. Et le but, c'est vraiment de faire évoluer ce portefeuille le plus haut possible. Évidemment, il y aura des réussites, mais il y aura aussi des échecs. Le but, c'est vraiment de tout partager avec vous et d'échanger. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez mon lien d'affiliation des Giro juste en dessous, dans la description. C'est le premier lien. N'oubliez pas, mes vidéos, c'est pas des conseils en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir, ma façon d'analyser les actions. Donc, faites vos propres recherches avant d'investir. Allez, on attaque. Et une des actions qui m'intéresse, c'est Adobe. Bon, tous ceux qui font un petit peu de montage, vous connaissez forcément Adobe, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, etc. Adobe, c'est une suite de services et de produits, souvent liés à des abonnements. Quand vous prenez par exemple Adobe Photoshop ou Adobe Lightroom, vous payez un abonnement pour avoir accès aux outils. Il y a eu quelques news, notamment à l'intelligence artificielle, qui peuvent être intéressantes. Et personnellement, c'est une action qui me tient à cœur. Alors, je suis peut-être subjectif parce que c'est une suite que j'utilise beaucoup. Mais globalement, on a des fondamentaux qui sont excellents et une croissance qui est tout aussi excellente. On a une profitabilité qui est de 10 sur 10, donc on n'a rien à dire là-dessus. Un ROE de 36% avec des marges qui sont largement supérieures à ce qui se fait dans le secteur d'activité. Une santé financière de 8 sur 10 avec un score d'Altman qui est super safe. Donc on n'a pas de risque de faillite sur cette entreprise. On n'a que des good signs, donc c'est assez exceptionnel. Je crois qu'on n'a jamais analysé d'action avec uniquement des good signs. On a un growth rank de 10 sur 10, donc c'est pareil, on est quand même sur une notation qui est assez exceptionnelle. On a un revenu qui est en forte croissance, un cash to debt qui est parfait, on a beaucoup plus de cash que de dette, vous voyez, le cash en vert, la dette en rouge, avec un cash qui est en augmentation globalement. Malheureusement, à l'heure actuelle, on a un PI ratio qui est très élevé à mon goût, et je vais patienter sur le dossier pour peut-être voir une opportunité dans le futur. Ensuite, on a United Health Group. Alors, c'est une société qui figure parmi les premiers fournisseurs américains de produits et de services qui sont liés à la santé. On a en termes de revenus un chiffre d'affaires qui se scinde entre l'assurance santé à hauteur de 57,5%. On a ensuite des prestations de gestion toujours de régime d'assurance, notamment liées aux médicaments, avec environ
40% du chiffre d'affaires et ensuite des prestations de services informatiques à hauteur de 3,5% environ. En termes de répartition géographique, on est très axé sur les États-Unis, comme vous pouvez le voir, mais globalement, on est dans le secteur de la santé. Si on regarde un petit peu sur Guru Focus, on a une profitabilité de 9 sur 10. Donc, on a un ROE qui est supérieur au secteur d'activité, un ROE de 26,6%, des marges qui sont globalement supérieures au secteur d'activité. Donc c'est un très bon point en termes de profitabilité. Ensuite, en termes de santé financière, on est sur un 7 sur 10, avec un score d'Atman qui est très correct. On est entre le jaune et le vert, donc pour l'instant, pas beaucoup de risques de défaillance, de faillite. Par contre, on a un cash to debt qui est dans le jaune, on va aller essayer d'analyser ça un petit peu, et vous voyez que globalement, on a une dette qui est supérieure au cash, mais vous voyez que les deux montent ensemble, donc il n'y a pas un écart qui se creuse entre la dette et le cash, et ça reste quelque chose d'intéressant. On a un revenu qui est en constante croissance, et donc ça c'est une très bonne chose. Pas de severe warning pour cette action, et vous voyez qu'on est modestement évalué. Donc là, ça commence à m'intéresser. On a quand même un PE ratio qui est quasiment de 21. Ça reste un petit peu élevé pour moi, mais je pense qu'on est dans une zone qui va me permettre de commencer à ouvrir une position. On va analyser un petit peu ce qui se passe en termes de graphique. Et là, on voit qu'en daily, on a créé un gap baissier dernièrement. Donc on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé en termes de news. On a peut-être eu des résultats qui ont été sanctionnés à la baisse. Peut-être, c'est une hypothèse. Je vous avoue que je n'ai pas regardé. On va aller voir ça juste après. Mais globalement, on est sur des zones qui, pour moi, semblent actuellement plutôt intéressantes. Vous savez que ce que je fais généralement, c'est que je commence en ouvrant une petite ligne et petit à petit, de façon croissante, j'augmente mes positions. Avant de continuer sur les news, je voulais quand même vous parler du dividende qui est très intéressant. C'est un détachement qui est trimestriel et vous voyez que depuis, on va dire 2010, on a un dividende qui est en constante augmentation. En termes de payout, on est sur du 31%, un petit peu moins. Et donc, pour moi, on est sur une entreprise qui n'exagère pas avec le dividende, qui a une bonne gestion du dividende et qui peut continuer à investir à côté. Donc, point encore très positif pour cette entreprise. Un autre point qui pour moi est essentiel, c'est la visibilité. Et on sait pour United Health qu'on a une très bonne visibilité sur l'avenir, que le business va fonctionner, du moins dans les années à venir. Et ça pour moi c'est une très bonne chose. Ça me permet d'avoir confiance dans le business de l'entreprise. En termes de news flow, c'est plutôt moyen. Il y a eu une panne qui a touché pendant une semaine une unité technologique clé du groupe. Et ça a handicapé certains petits prestataires. Ça n'a pas causé d'énormes dégâts finalement, mais bon, c'est quand même négatif dans le sens où le marché a réagi à la baisse à cette info. Et donc, c'est des petits prestataires qui ont eu des problèmes de paiement à cause d'une panne sur le secteur technologique de United Health, sachant que vous savez que c'est que 3% environ du chiffre d'affaires de l'entreprise, donc c'est pas non plus dramatique, mais forcément, en termes de confiance, c'est pas génial. Pour rappel, les marchés, ils oscillent entre un optimisme et un pessimisme qui est souvent exagéré, c'est-à-dire que le marché parfois, il surréagit aux annonces. Donc je vous avoue que pour moi, ce genre de situation, pour UNH, c'est pas exceptionnel et au contraire, ça peut me permettre d'acheter à un niveau qui me paraît intéressant, que je juge intéressant. Autre point un petit peu sensible, mais toujours sur la division technologique, donc c'est pas celle qui va nous intéresser le plus, mais quand même, en termes de confiance, c'est toujours pas top. C'est qu'il y a eu finalement un piratage informatique qui a été effectué sur le groupe United Health et il y a eu des fuites finalement de données. Donc c'est jamais top en termes de news flow, en termes de confiance, mais globalement, pour ma part, je trouve que ça reste une entreprise très 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 solide qui pourrait continuer de baisser
à l'avenir, mais sur laquelle je vais quand même rentrer parce que c'est une entreprise qui m'intéresse, hein. Je me base plus sur les fondamentaux, la profitabilité, la santé financière, etc. et surtout la visibilité. Et en l'occurrence, c'est des conditions qui sont réunies pour moi chez United Health. Donc c'est une entreprise sur laquelle je vais rentrer. Et on va faire ça ensemble de suite. Vous voyez qu'en termes d'historique, on a une très très belle croissance de la société. On stagne un petit peu depuis 2 ans, hein, globalement. Et vous voyez que là, on est quand même sur un point un peu plus bas. On n'a jamais eu d'énormes corrections, hein, même dans les années 2008. Donc voilà, pour moi c'est assez intéressant. Je vais découvrir avec vous. Donc effectivement, on clique sur achat. Je vais quand même mettre un ordre à court limite parce que je voudrais pas l'acheter trop cher. Donc actuellement, on est aux alentours de 498. Je vais placer un ordre à court limite pour une action. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous ne le voyez pas. Donc je vais me décaler. Hop. Et puis je vais décaler aussi l'écran. Voilà, comme ça. C'est quand même mieux si vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc je place un ordre à court limite. Quantité, une action pour l'instant, hein. Le but c'est pas de se surexposer sur l'action. Ma limite ça va être 503. Voilà, pour pas être au-dessus. Et puis on est bon. Je valide mon ordre. Ordre du jour. Il risque de passer aujourd'hui, hein, parce que le marché est ouvert. Donc je valide mon ordre. Et hop, je vérifie quand même. À court limite. Ordre du jour. Limite 503. Je sais qu'actuellement on est en dessous, donc pas de souci. Montant total de l'ordre. Ça représente 463 € parce qu'on est en dollars. Place boursière, on est OK. Allez, c'est parti. Frais de courtage, 2 €. Let's go. Donc voilà, mon ordre est passé, comme vous l'avez vu, avec la petite vignette. Hop, je me remets correctement. Et puis, on va continuer. Du coup, quand je vais dans portefeuille, juste ici, là, vous le voyez juste là, quand je vais dans portefeuille, j'ai ma ligne qui s'affiche. Donc, c'est qu'on est tout bon. Vous avez la plus-value latente, vous avez le PRU. Hein, aussi, donc là on est passé sur du 499,9, donc juste en dessous de notre seuil de déclenchement. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur les ordres, je vais les présenter petit à petit au fur et à mesure des investissements. Une autre action sur laquelle je décide de rentrer, encore une fois, c'est un avis personnel et je rentre avec une toute petite position pour, pourquoi pas, pouvoir baisser mon PRU à l'avenir. C'est Google. Google avec une profitabilité de 10 sur 10, un ROE et des marges qui sont largement supérieures au secteur d'activité, une santé financière de 9 sur 10, un score d'Altman qui est dans le vert, donc pas de risque de faillite pour l'instant, et un cash to debt qui est exceptionnel avec beaucoup de cash, même s'il est en baisse depuis 2021 légèrement. Hein. On a un cash qui est exceptionnel, et si je vous dis pas de bêtises, je vérifie l'info, hein, mais en termes de sociétés qui détiennent le plus de cash, eh ben Google, elle est à la 2e position derrière Berkshire Hathaway, donc une situation assez exceptionnelle, un revenu qui est en constante croissance. Donc vous voyez que c'est quand même une entreprise qui a une situation exceptionnelle. Ensuite, en termes de growth rank, on est sur un 10 sur 10. C'est moyen en termes de momentum, mais tant mieux. Si on regarde en termes de warning, on n'a que des good signs. Hein, donc on est aussi sur une très très belle entreprise. Et globalement, on a un PE ratio de 23,5. Alors oui, si j'écoute Graham, c'est un peu haut. Sauf que pour moi, c'est quand même une entreprise exceptionnelle et mon objectif, ça va être de rentrer par palier. Donc là, je vais rentrer avec une petite position, peut-être 3 ou 4 actions, hein, pour un montant à peu près égal à celui de United Health. Et puis petit à petit, en fonction du cours, eh ben, je rechargerai progressivement, mais sachez quand même que si j'accepte de payer un PE ratio de 23,5, c'est parce que je trouve que la société est exceptionnelle et qu'elle a encore beaucoup de potentiel. Donc, on va aller chercher
Alphabet. Hop. Donc c'est Google. Google juste ici sur le Nasdaq. Donc 137,8 $. Si on regarde un petit peu en termes de croissance, vous voyez qu'on est sur une très belle croissance. Alors oui, il y a eu des points, des points d'achat beaucoup plus intéressants que ceux qu'on connaît actuellement. J'étais pas là à ce moment-là, je viens de créer le compte titre, mais j'accepte de payer un PI ratio de 23, ça me dérange pas, et puis on baissera petit à petit notre PRU. Donc je me prends pas trop la tête, je vais rentrer au marché et on va prendre allez, 4 actions. Hop, on valide notre ordre et tant pis si demain ça baisse. Personnellement, sur ce portefeuille, je vise le long terme. Et on confirme. Hop, ah, vous voyez pas ce que je suis en train de faire. Bon, l'ordre est passé. Je vais vous montrer ça dans le portefeuille. C'est vrai qu'il faut que je pense à décaler pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Et donc vous voyez, ça s'est fait à l'instant. Hein. On a notre position Alphabet avec un PRU de 138,6. Alors effectivement, acheter au marché, généralement, vous vous retrouvez avec un PRU un peu plus élevé que ce que fait réellement le cours. Bon après, objectivement, je suis pas à ça près, hein, c'est pas dramatique. Donc voilà, on a déjà 2 actions en portefeuille. On a quasiment 1000 € d'investis là à l'heure actuelle, 968 €. Donc c'est déjà un bon début. Il faut prendre en compte que je vais continuer d'alimenter mon PEA, mais aussi mon compte titre qui est orienté ETF. Je vous ai déjà d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Je vous mets les 2 vidéos, celle sur mon PEA et mon compte titre, juste ici si vous voulez aller voir. Mais il faut prendre ça en compte. Et le but finalement, en mettant 500 € par mois, c'est de faire quelque chose d'un petit peu moyen. Je pense qu'en fonction de ce qu'on gagne, on est à peu près plus ou moins tous capables de mettre environ 500 €. Ça dépend aussi des objectifs. Donc c'est aussi le but finalement de ce portefeuille. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous refais une vidéo sur ce compte titre dans les prochains jours. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis, les actions aussi que vous voulez que j'analyse. Je le ferai avec plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo.